te la ramène, que je te régénère, tu dis non, tu es insensé. Amen. 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 Tu es insensé. Aucun homme ne peut réussir s'il ne respecte pas les principes. Un bon fils écoute son père. Quand votre père vous parle, écoutez. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Troisième caractéristique d'un vrai fils. Un vrai fils partage les voies de son cœur avec son père. 1 Samuel 19, verset 18. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans l'église, le pasteur ne vous connaît pas. Il y a des choses que vous cachez. Mais je vous pose une question. Si vous ne parlez pas à votre pasteur, vous allez parler à qui? Le pasteur est un père. On doit pouvoir lui partager les voies de notre cœur. Pasteur, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Mais on ne vient pas dans une église, on est là pendant des années. Le pasteur ne sait ni où tu habites, il ne sait pas ce que tu fais, il ne connaît pas ton travail, il ne sait rien. Tu es qui toi dans l'église? Parce que, frère et soeur, l'église n'est pas un club où on vient se faire bonne conscience parce qu'on ne se sent pas bien à la maison. C'est une famille que Dieu bâtit. C'est pourquoi il faut réfléchir avant de t'asseoir. Et quand tu t'assois, il faut t'asseoir. Quatrième caractéristique. Un vrai fils sème dans la vie de son père avec joie. 1 Roi 10, verset 2, 3. Un vrai fils sème dans la vie de son père avec quoi? Joie. Je vous assure, un vrai fils sème dans la vie de son père. Ça veut dire quoi? Il y a combien de gens dans cette église, vous avez fait un cadeau au pasteur un jour ou à sa femme? Lève ta main, je vais voir. Que Dieu vous bénisse. Continuez. C'est ce qui est logique. Mais écoutez, je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais attendez, ton père. C'est quand même ton père. Un vrai fils sème dans la vie de son père. De temps en temps, tu vas dans un supermarché. Quand tu vas faire ton shopping pour le mois, pour remplir ton frigo, il faut que tu aies deux caddies, là, je ne sais pas quoi. Il y a un pour toi, un pour le pasteur. Pourquoi pas? Si tout le monde ici fait ça, le pasteur qui est là, il n'aura pas de besoin. Il va se concentrer à faire le travail. Parce que chaque mois, il sait que ses enfants, quand ils font leur provision du mois, il y a pour lui un peu à côté. Sa maison sera remplie. Il pourra envoyer, inviter les gens à manger. Il aura moins de soucis. Moi, chaque mois, les gens envoient du lui. Toujours, il y a toujours plein de nourriture dans la maison, n'importe comment, et ça traîne partout. Je dis même, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Avant, il y a un gars qui m'a envoyé une voiture. J'ai dit, bon, j'avais déjà 3 voitures. J'ai dit, j'ai plus de place pour garer les voitures. J'ai dit, bon, toi, tu es un de mes pasteurs. J'ai dit, bon, toi, tu es un gars très fidèle. Tiens la voiture. Tu lui as donné la voiture. Et c'est comme ça. Il dit Amen. Amen. Dieu t'a béni avec 3, 4 voitures. Quand la voiture vient, ce n'est pas pour aller vendre, pour bien le donner au pasteur. Parce que vous voyez, pour qu'une église marche, il faut donner de l'âge à votre pasteur. Amen. David a dit de Salomon, il dit Salomon, mon fils est jeune. Il dit Salomon, mon fils est jeune, mais je vais lui donner de l'âge. Et quand il dit je vais lui donner de l'âge, il dit numéro 1, je lui enverrai de l'or. Il a cité plein de choses qu'il devait envoyer à Salomon pour que Salomon bâtisse le temple. Amen. Quel homme a l'argent, même quand il est petit, on l'appelle tonton. Yes. Amen. Donnez de l'âge à votre pasteur. Parce que le travail que nous faisons est un travail difficile. Et si Dieu vous envoie auprès d'un homme, c'est de l'aider à réussir. Amen. Et il vous aidera, vous, à atteindre votre destinée. Amen. Un vrai fils sème dans la vie de son père. Ça ne doit pas te choquer de donner une voiture à ton pasteur, de lui acheter des chaussures, de lui acheter des ceintures, de lui acheter ça. C'est normal. Tu sais, à un moment donné, moi, celui qui est père spirituel sur ma vie, là, chaque année, quand le 31 décembre finit, il y a une grosse enveloppe qui est là. Je vais le voir. Il peut dire, papa, je suis venu te voir pour que tu me bénisses. Et quand je lui tends ça, et puis il m'attend toujours, parce qu'il sait que je vais venir. Quand il me bénit, je suis béni. Comme il y a des gens qui font ça. Vous savez,
les choses de la vie, c'est simple. Mais on ne réussit pas par hasard. C'est comme ça qu'on réussit, frère. Je suis en train de vous donner des secrets de devenir grand dans la vie. Amen. Les parents qui vous ont mis au monde là, ce n'est pas des sorciers. Si c'était des sorciers là, tu ne serais même pas né. Il peut te bouffer dès que le sein dans le ventre. Vous fatiguez les pauvres mamans qui vous ont donné la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent plus à leur maman, qui ne parlent plus à leur grand-mère. Tout le monde est sorcier. Mon frère, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Il faut remercier Dieu. C'est pourquoi la Bible dit un homme qui n'honore pas son père et sa mère est un homme qui ne va pas vivre longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu n'honores pas tes parents, le message que tu envoies à Dieu, je ne suis pas digne d'être sorti de leur ventre. Donc tu retournes. Tu meurs vite. Que sert-il à un homme d'être bon chrétien, marcher dans la sainteté et mourir vite? La longévité est l'une des promesses que Dieu nous a données. Mais la Bible dit c'est attaché à quoi? À honorer son père et sa mère. Si tu en parles avec un parent, après ce séminaire, va demander pardon. Hein. Je te le dis. Va demander pardon. Respecte tes parents. Il y a un temps pour que les parents prennent soin de toi. Et il y a un autre temps pour que tu prennes soin des parents. Ne les abandonne pas dans leur vieillesse. 10 000 enfants vont t'abandonner. Attends, tu penses que la jeunesse c'est un état? Tu vas devenir vieux un jour. Et tu comprendras qu'on a toujours besoin d'un fils pour nous honorer et pour couvrir notre nudité. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, les gens ne le feront pas pour toi. Et au moment où tu auras le plus besoin. Un vrai fils protège et défend son père. Ça, c'est une autre caractéristique. Ça veut dire, un fils ne va pas dehors quand on parle de son papa ou bien de son pasteur et puis lui-même il est dedans. Ah, vraiment. Les hommes de Dieu de maintenant, on ne les comprend pas. Ils sont pleins ici, là, mon cher. Moi-même, je vais dans l'église, là, mais je suis toujours assis derrière. Si tu es comme ça, il faut te repentir. Alléluia. Un fils défend son père. Le pasteur que Dieu t'a donné, là, il faut le défendre. On parle de lui dehors, il faut dire non, je ne suis pas d'accord, mon pasteur n'est pas comme ça. Même si, apparemment, ils ont des raisons de dire, tu le défends et puis après tu vas, tu demandes, papa, vraiment, les gens ont dit un truc là, mais je ne sais pas, tu parles avec lui. Il va t'expliquer. Je vous ai dit hier, qui, en venant dans le sacerdoce, a fait un serment pour trahir? Personne. 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 Il peut avoir commis une erreur. Mes frères et sœurs, on n'avait pas le tuer pour ça. Dieu savait, Dieu le connaît. Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Et il a rejeté Saül. Mais entre David et Saül, qui a commis les plus grands péchés? Hein? Allez réfléchir dessus. Il y a un enseignement qui est là que je ne vais même pas te dire. David a commis des erreurs graves que Saül n'a même pas commis. Mais pourtant Dieu a rejeté Saül. Et il a accepté David. Il dit David est l'homme selon son cœur. Il y a eu quelque chose qui a été la différence. Qui a marqué ou qui a fait la différence. Allez étudier. Amen. Amen. Je ne veux pas dire. Je veux que tu aies étudié pour comprendre qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux. Alors que l'autre a fait des choses graves, Dieu l'a apprécié, Dieu dit c'est l'homme selon son cœur. L'autre apparemment il n'a pas fait grand chose. Il n'a pas tué quelqu'un pour prendre sa femme. Mais pourtant lui, il n'a même pas eu de chance. Un Amalécite l'a tué. Un vrai fils, 6e point, marche dans les traces de son père. C'est-à-dire, un vrai fils n'a pas d'autre programme que celui de son père. Ça veut dire, dans une église, il n'y a pas de vision dans une vision. Parce que vision dans vision, c'est division. Amen. 2 visions dans une vision, c'est division. Amen. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans une église, il y a une vision globale, et toi, tu as une vision personnelle. Un fils marche dans les traces de son père. Un fils n'a pas autre programme que le programme de son père. Amen. Parce qu'il y a de ces chrétiens aujourd'hui qui se baladent d'église en église, qui en réalité cherchent à profiter d'autres pasteurs pour devenir. Ils viennent dans des églises, ils font comme s'ils veulent servir, on leur donne le micro, ils commencent à diriger,
Ils sont là, frère, ils repèrent les quelques frères qui travaillent. Et puis, alors qu'il a son programme de devenir pasteur et créer son ministère un jour. Frères et sœurs, quand tu viens vers un pasteur et tu veux travailler là, si tu es venu parce que tu veux juste travailler pour un temps et aller faire ton ministère, sois honnête et dis-lui, je suis de passage. Pour qu'il sache te mettre à ta place en tant que passager. Parce que les passagers ont leur place. Et les fils ont leur place. Amen. Mais ne fais pas exprès de prendre la place d'un fils et finir passager. Tu es maudit. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens tournent en rond dans la ville de Paris et ne s'en sortent pas. Ils fauchent les filles, ils enceintent les filles, ils frappent ici. Tu entends l'église est divisée ici. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes au centuple. Toute œuvre qui n'a pas un fondement. Moi j'apprécie d'être de prêcher même devant vous à 4. Pourquoi? Parce qu'il est en train de recommencer. Il est en train de bâtir quelque chose de neuf sur des fondements clairs. Il aurait pu dire, je vais travailler à tel pasteur, et puis après 6 mois, il fait quelques trucs là, et puis il disparaissait des âmes. Il ne l'a pas fait. Tournez et puis venez dans quelques mois, vous allez voir si cette église sera la même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Salomon a bâti le rêve de son père. C'est David qui a rêvé le temple. Salomon l'a bâti. Amen. Je dis, un fils et un vrai bâtit le rêve de son père. Ça veut dire quoi? Les rêves que le pasteur Freddy a. L'année prochaine, à votre convention là, écoutez-moi bien. Quand l'année prochaine va arriver et que la date de la convention arrive, je veux que tu viennes et que tu dis, pasteur Freddy, ça va faire combien la convention? Il te dit 10 000 euros et puis tu signes le chèque, tu lui donnes. Tu lui dis, pasteur Freddy, s'il y a encore des dépenses, appelle-moi. Il va te respecter. Ça, c'est un fils qui allège le fardeau de son père. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Ne le laissez pas lui seul courir à droite, à gauche, au centre et porter seul la vision. Alors qu'il a des fils. Mais on a des fils pourquoi? Pour qu'ils nous allègent notre fardeau. La Bible dit, un bon fils fait la joie de son Père. J'apprécie le frère là qui aide le pasteur, qui vient nous chercher, qui court ici. C'est ça son rôle. C'était pas au pasteur de le faire. Avant que la convention ne finisse, et je vais vous le dire, demain soir est la dernière session. Cette convention a eu beaucoup de charges, a eu beaucoup de choses. Vous devez, vous, dit pasteur, ce que nous avons, nous apportons pour amortir les charges. J'engage tout le monde ici demain soir, que chacun se prépare. Écoute-moi bien. Tu vas venir demain soir. Moi, je suis honnête avec toi. Je n'ai pas besoin de ton argent parce que Dieu m'a béni. Mais je te dis ce qui va t'aider. Parce que souvent en Paris, les gens pensent que quand tu viens, c'est vrai que tu souffres. Qui t'a dit? Va, tu vas voir. Moi, quelqu'un est venu me donner un jour comme ça, une maison de 80 millions de francs CFA cadeau. Toute construite neuve, 3 niveaux. Ça n'avait jamais été habité. Il a fini de construire, Dieu lui a dit, va donner au pasteur. Il est venu me pleurer comme ça, il m'a donné les papiers avec tout. Je n'ai pas habité dedans. J'ai vendu et j'ai pris l'argent, je suis en train de construire une église, une cathédrale. Je veux te dire, je ne suis pas en train de te mentir, je te dis la vérité. Est-ce que j'ai besoin de te mentir? Jamais. Je parle des gens qui fabriquent le témoignage. Tu connais, tu peux appeler, ils vont te dire. Je dis demain, vous tous qui êtes ici, je vous engage que chacun vienne avec l'offrande, une offrande sacrificielle pour soutenir l'œuvre et aider le pasteur Freddy. Est-ce que vous êtes d'accord? Je te dis que tu dois le faire et Dieu te bénira. Parce que demain, je vais appeler tout le monde. Chacun va sortir avec son enveloppe là. Et dans ton enveloppe, tu dois tout faire pour mettre quelque chose qui va te toucher. C'est un sacrifice. Je dis bien sacrifice. Est-ce qu'on peut répéter sacrifice? Sacrifice. Tout le monde. Ceux qui ne sont pas là, appelez-leur, dites que demain là, il y a une offrande spéciale pour soutenir la convention. Prépare-toi. Je vais t'appeler. Un beau fils. Comme j'ai dit, Salomon a bâti la vision.
Isaac a ressuscité les puits de son père et leur a donné le même nom. Ça veut dire un fils marche dans les traces de son père. Mais un fils ne cherche pas à effacer les traces de son père. Il y a des gens, dès qu'ils ont une petite opportunité, ils commencent à parler en langue, ils savent lire Genèse 3, verset 21. Ils sont quelque part, on leur donne le micro. Il dit, je suis l'évangéliste international tant. Il faut le voir. Tu viens d'où? Je viens. Il oublie même de dire qu'il est fils de pasteur Freddy. Pourquoi? Parce qu'il veut très vite effacer le gars. Un vrai fils. Isaac aurait pu le faire. La Bible dit qu'il a creusé les mêmes puits que son père Abraham a creusé. Et il a fait quoi? Il leur a donné les mêmes noms. Amen. Partout où tu vas, sois fier de dire, je viens de chez pasteur Freddy. C'est mon père. N'aie pas honte de le dire. Quand le roi Saül a entendu parler des paroles de David sur le champ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait convoquer David. Maintenant, il demande à son chef militaire. Il dit en douce, de qui est-il fils? Vous savez pourquoi il a posé la question? Parce que ce qu'il fait là, si tu n'as pas papa, tu ne peux pas faire ça. Le comportement il a là, c'est un homme qui a un père qui peut se comporter comme ça. Donc, pour mieux cerner David, il voulait savoir de qui David était fils. Qui était son père spirituel et qui était son père biologique. N'oubliez pas que David avait un père spirituel qui était qui? Samuel. Même quand il a été loin, on a fait quoi? Son papa l'a ramené au champ. Gloire soit rendue à Dieu, Samuel était là. C'est souvent ton père biologique ne fera pas ton affaire. Mais Dieu te donne toujours un père spirituel. Amen. Qui voit clair et qui peut voir au-delà de ton identité. Amen. Pour te restaurer là où on t'a envoyé. Si Samuel n'était pas là, David aurait perdu sa destinée. Bon, où est le gars? On a dit au papa que David est roi. Il dit quel roi? Dès que Samuel a disparu, il dit toi, viens ici. Toi, tu es né d'une mère, tu es un fils illégitime. Depuis que tu as vu quelqu'un qui est intelligent sort de ventre de femme illégitime. Retourne au champ là-bas. Il y a des bons gars ici, des soldats, des gens qui sont nés d'une mère légitime. Leur maman est avocat à la cour d'Israël. Toi, tu viens nous dire, puis, tu es roi où? Il a ramené le gars au champ auprès des bébés. Pourtant, on a où est le gars? Il n'a pas oublié le gars. Parce que David n'était pas important. Qui considérait David? On dit au mieux un roi et puis on appelle David. Un gars comme ça. Parce que les gens savaient, dans la coutume, là, un enfant illégitime ne peut pas hériter. Mais c'est lui Dieu a choisi. Mais heureusement que Samuel était là. On bénit Dieu. Pour la plupart d'entre vous, ce que cet homme va faire dans votre vie, tu ne sais pas. C'est pourquoi Dieu l'a mis sur ton chemin. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Dis Amen avec conviction. Amen. Marche dans les traces de ton père. N'aie pas honte de dire c'est mon père, je suis avec lui. Alléluia. Amen. Un fils est fier de son père. Il marche dans ses traces. Un fils, 7e point de caractéristique, un fils réussit sous la couverture de son père. Luc 16, verset 13. Jésus a réussi sous la couverture du père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu as réussi où l'autorité spirituelle n'est pas une contrainte. Quand tu la comprends. Parce que beaucoup de gens en France ou en Europe en général pensent que le fait de parler d'autorité spirituelle de père, c'est une façon de les mettre dans une boîte de sardines. Non. L'autorité protège. On peut réussir sous couverture. On peut réussir sous l'autorité de son père. C'est possible. Mais on ne fait pas les choses en cachette. Papa ne sait pas. Il y a des gens, même leur boulot, là, ils ont 3 boulots. Mais ils cachent 2 au pasteur parce qu'il ne veut pas payer la dîme. Demain, c'est quand il perd ça, il vient voir le pasteur pour dire, ah pasteur, vraiment, il y a des démons de ma famille là qui sont venus. Quel démon? C'est toi-même qui es le démon. Un fils réussit sur la couverture de son père. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 8e caractéristique, un fils hérite de son père. 2 Timothée 1, verset 6. Ça, c'est très important. Hein? Un fils hérite de son père. Ça veut dire quoi? Le véritable héritage qu'un homme a, il l'a de son père. Je vous ai dit hier, en parlant de la loi de la promotion, je dis, un homme ne peut avoir de la promotion que de quelqu'un sous qui il s'est mis et avec qui il travaille. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Dis Amen plus fort. Amen.
Si un homme ne te connaît pas, il te donne la promotion, ce n'est pas promotion. La promotion vient avec la fidélité. Amen. Donc le véritable fils hérite du père. Tu vois des gens, ils viennent dire, pasteur, vraiment, j'aime bien quand tu es comme ça. Est-ce que je peux avoir la double portion? Puis pour moi, je vais avoir la double portion. Toi, tu ne vas rien avoir, au contraire. On n'a pas de double portion comme ça. Pour que Élisée ait double portion de Élie, là, ça n'a pas été une mince affaire. Vous connaissez un peu le chemin qu'il a parcouru. Il a suivi le gars. Il s'arrête quelque part. Le gars dit, laisse-moi ici. Il dit, je ne te laisse pas. Jusqu'au dernier moment où il dit, bon, écoute, c'est vrai, tu demandes une chose difficile. Mais pourquoi Élie a dit que tu demandes une chose difficile? Parce que l'onction que Élisée demandait là, Élie n'avait pas ça. Tu demandes quelque chose que je n'ai pas. Mais ce qui est formidable avec Dieu et avec la notion de paix, c'est que Dieu honore toujours la parole de paix. Amen. Il se tient pour eux et il les défend. Amen. Mais il a dit, sans consulter Dieu, si tu me vois pour une dernière fois, tu l'auras. Attendez, il n'a même pas consulté Dieu et puis il donne son accord. Et Dieu fait. Voilà pourquoi, quand vous regardez l'affaire de Élisée, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Élie est monté au ciel dans quoi? Hein? Il n'est pas monté dans un char. Tu as mal lu. Les gens disent char, c'est devenu une coutume, mais arrêtez, c'est pas char. La Bible dit, Élie est monté dans le tourbillon. Yes. Le char est venu pour apporter la double portion qu'Élisée avait demandé. Yes. Amen. Lis bien la Bible. Lis bien la Bible. Alléluia. Amen. Le char est venu pour apporter ce que Élie a promis à son fils. Sinon lui, c'est le tourbillon qu'il a envoyé. Et dès qu'il a vu, il a crié. Char d'Israël, Père. Quand il a dit son nom, le gars a jeté le manteau. Le manteau était rempli de l'onction. Il a récupéré le manteau, il a déchiré son manteau. Il est parti. Alléluia. Amen. Mais n'oubliez pas que quand on décrivait Élisée dans la Bible, on le décrivait comment? Comme celui qui verse de l'eau sur les mains d'Élie. Regarde comment on le dit. Et quand vous examinez le miracle d'Élisée, il a fait doublement ce que Élie a fait. Parce qu'il avait la double portion. Un fils hérite de son père. Mais plus tard, quand Élisée est mort, Akab a fait la même chose qu'Élie a fait. Il a prononcé les mêmes paroles que Élisée a prononcées lorsqu'il a dit Père, char d'Israël. Et la Bible dit rien ne fit. Pourquoi? Parce qu'Akab n'était pas fils d'Élisée. Tu sais, tu ne peux recevoir que des pères. Le véritable héritage se transmet du père au fils. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de gens, leur vie est comme ça parce qu'en réalité, ils n'ont personne sur leur vie. Ils sont leurs maîtres, ils sont leur tout. Ils pensent que Dieu va descendre du ciel. Il y a des choses que Dieu ne fait plus. Je suis désolé de te dire. Frère, il y a des choses que si Dieu doit te donner, ça passera toujours par un homme. Tu peux monter, descendre. Il y a des connaissances que tu reçois. Tu peux prendre la Bible, lis-toi seul dans la maison pendant 1000 ans. Il y a des révélations qui n'arriveront jamais à toi si ça ne passe pas par un homme. Amen. 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 Il faut reconnaître ce que Dieu vous donne. Le véritable fils se tient avec son père en temps de difficulté, d'épreuve. Les fils ont mandat de révéler le Père. Dis Amen. Amen. Jésus dit, celui qui m'a vu, je suis venu afin de faire connaître qui? Le Père. Vous connaissez l'exemple d'Absalom, non? Absalom, au lieu de faire connaître David, a voulu se faire connaître lui-même. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort entre ciel et terre. Toute personne qui a mandat de révéler son Père et qui tente de se révéler à la place de son Père, court cette sentence. Amen. Ruben a désobéi à son père, il a perdu la prééminence. La Bible dit, Ruben coucha sur le lit de son père avec ses concubines et son père lui a enlevé la prééminence. Lis-moi 1 Corinthiens 4, verset 15.
On est presque fini. Oui, vas-y, côté 4-15. 1 Corinthiens 4, verset 15 nous dit: Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Il dit quoi? Vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais un seul père. Esther, vous connaissez l'histoire d'Esther? Esther 1, verset 1 à 10. Son père, adoptif bien sûr, Mardoché, a fait quoi? Esther a écouté son père. Quand son père lui a dit: je vais changer ton nom à Adassa. N'oubliez pas que les Juifs sont très attachés à leurs origines. Mais quand Mardoché, pour des raisons, pour la cause commune, a dit à Esther: on va changer ton nom, elle a accepté. Ça, c'est une fille qui écoute son père. Amen. Et plus tard, vous connaissez le reste de l'histoire. Quand son père lui a donné des instructions pour dire: quand tu vas aller compétir, fais comme ça, elle a accepté, elle a réussi. Amen. Mais quand Esther a réussi, elle a rendu à son père. Dans le sens où, à un moment donné, Mardoché a déchiré ses vêtements, il s'est mis devant la porte tout en train de pleurer parce qu'il avait vu le complot que les gens avaient fait contre les Juifs. La Bible dit: Esther dans le palais fut abattue. Elle envoya des gens donner des vêtements à Mardoché. Mardoché a dit: non, il n'a pas besoin de vêtements. Mais quand il a refusé les vêtements, Esther est allée en profondeur pour savoir pourquoi son père est dans cette position-là. Et elle sut que le problème était lié aux Juifs. Esther donc se disposa pour trouver une solution afin que son père ait de la joie. Plus tard, c'est grâce à elle qu'il est devenu premier ministre. Amen. Ça veut dire quoi? Il a été une bénédiction pour elle à un moment donné. Après, elle lui a rendu l'ascenseur. C'est comme ça que ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amen. Qui sait qu'il est un bon fils à partir d'aujourd'hui? Amen. Amen. Je veux voir les mains de tous les bons fils dans cette salle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Élisée a reçu la double portion, il n'a même pas demandé à Dieu, il a demandé à son papa. Quand son père partait, il a dit: Père. Il n'a pas dit prophète, il n'a pas dit maître. Char d'Israël. Il n'a même pas invoqué Dieu, il a invoqué son papa. Mais il a reçu. Amen. Pourquoi? Aujourd'hui, quand nous prions, nous disons quoi? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. En fait, nous, on n'a aucun Dieu, on a le Dieu de nos pères. Amen. 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 Est-ce que toi, tu as un Dieu, toi? Amen. Tu loues le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que le salut, je t'ai dit hier, le salut est paternel. Parce que tout a commencé avec nos pères, Abraham. Dieu lui a dit: par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. La Bible dit dans Galates 3, verset 29, si nous sommes en Christ, nous sommes donc fils ou postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Amen. Si nous sommes en Christ, nous sommes fils d'Abraham. Donc, Abraham est le père de la foi. Amen. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je pense que le temps doit être avancé. Nous allons arrêter parce que ce soir, il y a réunion. Alléluia. Dans tous les cas, demain soir, je vais continuer. Demain soir, je vais parler avec toi sur comment tirer le meilleur de son église. Je vais t'expliquer des choses qui vont changer ta façon de penser, ton comportement. Vous savez, j'ai compris une chose. Quand une église, ou l'atmosphère, ou le cadre d'une église, ou une église opère dans les normes du royaume, les choses marchent. Amen. Les gens sont transformés, les gens changent. C'est pourquoi quand je venais, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Dieu m'a dit, axe ton intervention sur l'environnement pour que les choses soient à leur place et pour que les gens évoluent selon les règles du royaume. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce qu'il y a des fils et des filles dans cette salle ce matin? Amen. Est-ce que je peux avoir des fils et des filles qui acclament très fort le Seigneur ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia.
On va se lever. Comme ce soir, on doit être là. Ouais, j'ai encore près de 4 pages. Je n'ai même pas fini, mais on va se voir demain soir. Dans tous les cas, l'essentiel est fait. Alléluia. Tu vas lever la main vers le ciel. Et tu vas parler à Jésus. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un fils et une fille obéissante, parce que telle est ta volonté. Aide-moi à être un véritable enfant de Dieu, qui comprend les concepts du royaume, afin que mon intelligence soit renouvelée et mon esprit développé. Parce que lorsqu'on parle de développement de l'esprit, c'est la compréhension des Écritures qui te donne force de développer ton esprit. J'ai dit, quelque chose est développé par sa source. Nous venons de Dieu. Et si nous voulons voir nos esprits grandir, il est important d'aller au concept original de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, afin que ces esprits-là qui sont comme Dieu puissent évoluer et grandir. Parle à Dieu pendant quelques minutes. Vas-y. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour les fondements que tu établis, pour permettre à chacun d'être à son poste, afin que cette grande œuvre que tu as commencée, Seigneur, soit une œuvre bâtie sur des fondements solides. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur mon Dieu, que dans cette maison, Seigneur mon Dieu, des fils et des filles naîtront de partout pour alléger le fardeau de ton serviteur. Je déclare qu'aucune âme, oui, spirituelle et physique forgée contre leur vie sera sans effet. Sera avec effet au nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan et je déclare la victoire dans leurs œuvres, la victoire dans tout ce qu'ils entreprennent. Bénis-les, Seigneur, et donne-leur de faire les bons choix, afin d'avoir les bonnes idées, afin d'avoir les bonnes pensées, afin d'avoir les bons concepts, afin d'avoir les perceptions qu'il faut, afin d'avoir les actions qu'il faut, et que leurs habitudes, Seigneur mon Dieu, dans le temps, Seigneur mon Dieu, influencent la structure de leur gène, afin qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, transmettre aux générations